Si le cinéma est un art, c'est aussi une industrie. Et une industrie qui rapporte gros. Chaque année, des millions de dollars sont dépensés pour faire les films que nous allons voir en salle. Et les plus profitables rapportent bien davantage. Mais seule une poignée, parmi les milliers sortant chaque année, peuvent se targuer d'avoir dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office. Alors lequel fut le premier ? Les recettes d'un film sont devenues, avec le nombre d'entrées, l'un des meilleurs moyens de quantifier la réussite d'un film. Et parmi les plus grands succès commerciaux, un seul fut le premier à franchir la barre symbolique du milliard de dollars de recettes. Pour le voir en salle, il faut remonter en 1997. Déjà habitué des grands succès, James Cameron signe un nouveau chef-d'œuvre. Lors de son travail sur le film Abyss, le réalisateur commence à s'intéresser à l'histoire d'un naufrage célèbre, celui du Titanic. Il utilise ce fait réel pour construire une histoire d'amour à la fois simple et bouleversante, portée par un duo d'acteurs d'exception. Tous les ingrédients pour un énorme succès au box-office sont là. Des effets spéciaux impressionnants pour l'époque, des personnages attachants et une bande-son exceptionnelle. Le film rafle au passage de nombreuses récompenses, dont 11 Oscars. Avec son box-office monde, Titanic est le premier film à dépasser la barre du milliard et s'arrête à environ 1,8 milliard de dollars. Depuis, le film a perdu la première place au box-office. Des dizaines de films ont réussi la même performance que lui, à l'instar d'Avengers Endgame, pour l'instant le premier du classement. Mais au vu de la riche histoire du cinéma, une question se pose. Pourquoi cette barre n'a-t-elle pas été dépassée avant ? Plusieurs facteurs viennent expliquer cette situation. Celui le plus souvent mis en avant est l'inflation. L'inflation, c'est quand la monnaie perd de sa valeur. Plus simplement, une place pouvant auparavant être achetée 3 $ en coûte aujourd'hui 10. Donc si la même place de cinéma est vendue plus cher aujourd'hui, un film engrange nominalement plus d'argent, et ce sans faire plus d'entrées. Si on corrige le box-office en fonction de l'inflation, le classement des plus gros succès est complètement bouleversé. Ce n'est plus Titanic le premier, mais autant en emporte le vent. Pour que cela soit plus concret, voici quelques chiffres. Le film Avengers Endgame a atteint en 2019 2,8 milliards de dollars au box-office. Autant en emporte le vent avait lui généré 198 millions de dollars de recettes en 1939. Sauf qu'un dollar valait plus à l'époque. Donc si on corrige les résultats avec l'inflation, Autant en emporte le vent aurait aujourd'hui rapporté plus de 3 milliards de dollars. Il ne faut toutefois pas oublier que ces données ne sont pas parfaitement fiables et qu'il s'agit donc d'un ordre de grandeur. De plus, l'inflation n'est pas le seul élément capable d'expliquer les succès récents. Les autres facteurs sont plus concrets, plus réels. Déjà, la population s'agrandit, ce qui veut dire plus de spectateurs potentiels. Les films se vendent aussi à une échelle qui est plus grande qu'auparavant. Les spectateurs du monde entier peuvent apprécier les mêmes films dans leur cinéma. Tous ces paramètres rendent donc très difficile de classer clairement les films en fonction de leurs recettes. Alors que l'on suive les listes officielles ou que l'on défende Autant en emporte le vent, on ne peut nier l'importance de tous ces films, car après tout, seul le temps permet de trier convenablement les véritables succès. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!